Vous êtes enseignant, je suis psychologue, envoyé par le ministère de l'Éducation pour vous aider à faire face aux petits problèmes de discipline que vous rencontrez parfois dans les ZEP des US. ZEP des US, zone d'enseignants paniqués en zone urbaine sensible. Alors pour se mettre dans l'ambiance, je vous demandais de bien vouloir faire un petit chahut. Non, attendez, non, là on n'est pas en ZEP, on est à Versailles. Hein. Je vous demandais un vrai petit chahut de ZEP. Alors, comment vous, les enseignants, pouvez faire face à ce genre de situation? Le ministère a mis au point une méthode très simple. Vous ancrez vos pieds dans le sol, vous sentez votre force intérieure et vous dites « Stop, restons zen ». Allons-y, à vous. Stop. Non, là, vous arrêtez même pas une maternelle. On va essayer de le faire avec beaucoup plus de tonus. Stop. Hein, n'assommez pas non plus votre voisin. Hein. Deuxième type de petit problème que vous rencontrez, c'est ce qu'on appelle les agressions verbales. Soit les élèves s'insultent entre eux, et là, vous n'intervenez pas, soit ils vous insultent, et là, ne le prenez pas personnellement. Ayez de l'humour. Alors, pour vous montrer comment réagir, je vais vous demander des petits exemples d'insultes. Salope. Merci, monsieur. Pourtant, on ne se connaît pas personnellement, alors. Salope, c'est un grand classique. Vous pouvez demander aux élèves, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire exactement? Non. On regarde dans le dictionnaire. Salope, femme de mauvaise vie dont on méprise la conduite et les mœurs. On rebondit, pédagogie. Un autre exemple d'insulte? Pétasse. C'est également un grand classique. Alors, pétasse, on peut faire aux élèves un petit travail sur les rimes. Hein. Pétasse qui rime avec connasse. Poufias, grognasse. On va essayer d'élever un petit peu le débat, s'il vous plaît. Ananas, très bien. Mais aussi fugace. On rebondit, pédagogie. Hein. Surtout, fixez-vous des objectifs raisonnables. Si vous arrivez à enseigner 15 minutes sur une heure de cours, c'est déjà exceptionnel. Une autre règle très importante en ZEP, on ne tourne jamais le dos à la classe. Hein. Donc, si vous voulez rejoindre le tableau, vous pratiquez la marche arrière. Et vous écrivez au tableau comme ceci, sans jamais perdre les élèves du regard. Voilà. Hein. Si maintenant vous souhaitez vous déplacer dans la classe, on ne traverse jamais la classe, mais on se déplace en rasant les murs, avec la technique du pas chassé. Je vous conseille de la coupler avec la technique du radar. La technique du radar, le regard qui balaye en permanence de gauche à droite de manière à suivre tout ce qui peut se passer. Maintenant, si vous souhaitez vous asseoir sur votre siège, Si vous souhaitez vous asseoir sur votre siège, on ne s'avachit pas mollement, mais on pratique la technique de l'assis debout. Assis, mais prêt à bondir à tout instant. Avant de s'asseoir, vous passerez au préalable une main gantée sur le siège, de manière à en retirer tout ce qui pourrait s'y trouver. Chewing-gum, seringue, préservatif. Je rappelle, et là les consignes du ministère sont formelles, les enseignants ne sont pas autorisés à amener des armes en classe. En revanche, à la Camille, vous pouvez désormais vous procurer des montres lacrymogènes, vous vaporisez discrètement, l'élève tous et vous l'évacuez sur l'infirmerie, on rebondit, on sauve sa vie.